La Sechet Brachot, Daf Zayin Amud Bet. Cette ligne avant la fin, on a dit V'amar B'Yochanan Mishum B'Shimon B'Yochai Kol HaKavah Makom L'Tfilato Vaev Noflim Tartav Les ennemis tombent, Sheneemar Samti Makom L'Armi L'Yisraël U'Tarativ Meshachen Tartav V'lo Yirgaz Ov V'lo Yosifu B'nei Avla Le'annoto Kasher Barishona. Donc dans le passage il écrit quoi? Samti Makom L'Armi, je placerai un endroit, une place fixe à mon peuple d'Israël, U'Tarativ, je vais le planter. C'est-à-dire il est enraciné dans sa place. Oui, il y a des gens, ils sont tellement, ça fait tellement 30 ans, 40 ans, ils sont à la même place, que même quand ils sont pas là, tu as l'impression qu'ils sont là quand tu rentres dans la synagogue. Tu les vois dans le décor. C'est une tarative, je vais le planter dans sa place. Et personne ne va l'embêter. Et les Bnei Avla, les mauvais, les méchants, ne vont pas continuer à l'embêter comme auparavant. Avuna Rami, Avuna il objecte. Ktiv l'eranoto. Il écrit d'une part l'eranoto c'est le faire souffrir. Mais ktiv l'echaloto, et après il écrit le détruire. Alors il va faire souffrir ses ennemis ou il va détruire ses ennemis. Alors il dit bitri l'eranoto au début le faire souffrir, et après ou le vasof l'echaloto et après le détruire. C'est-à-dire au début. Okay, so. Quand ils ont construit au début le Beth Amikdash, et là c'est Makom Tefila, comme c'est l'explique Rashi, c'est l'endroit de la Tefila. Alors au début, quand le Beth Amikdash il a été construit, ça a engendré juste que l'ennemi ne peut pas l'eranoto, faire souffrir en Israël. C'est fini. Avant, l'ennemi il existe encore, mais il ne peut plus nous faire souffrir. Après, une fois que c'est Ulvasov, Kshechat ou Nixar Alem, Inouy, Vitfilata, Megina Alem, Inakilayon. Ah non, je crois que je vais trouver. Je relis Rashi. Batrila, Nivna Bet Abayit, Nivna Almenat Shelo Le'anot Od Oivim L'Israël. Quand la maison elle a été détruite et elle a été construite, le Beth Amikdash, ça a été construit à condition que les ennemis, ça veut dire dans le but où les ennemis d'Arm Israël, ils lui font plus de mal à Arm Israël. On le va sauf après que Arm Israël ils ont fauté. Alors là oui, les goïms ils vont faire souffrir Arm Israël. Et la tfila va juste empêcher que les ennemis nous détruisent. Ça, c'est les chalotos. Oui? Quand on ne fait pas de averot, notre tfila, elle entraîne que l'ennemi ne peut même pas nous nuire. Quand Am Israël, ils font des averot, alors notre tfila, elle entraîne, elle est plus assez forte pour que l'ennemi ne nous nuise pas, mais elle est assez forte pour empêcher l'ennemi de nous détruire. C'est ça? Comme jusqu'à maintenant, quoi. Oui, comme maintenant. Maintenant, il y a des averot. On a des ennemis. Ils nous font souffrir, malheureusement. Toujours là. Il y a des choses graves qui se passent. Donc ils nous font souffrir, mais ils ne pourront jamais nous détruire. Donc il y a juste les prières qui peuvent. Alors tu as compris, le cours, il faut l'emmener à Gaza après, le traduire en arabe. Comme ça, ils comprendront. C'est plus grand, le shimush. C'est quoi le shimush? Utilisation. La pratique. L'apprentissage. Ici, l'apprentissage, c'est dans le sens où c'est plus grand d'être avec un rave et d'apprendre ses façons d'agir et de parler, de se comporter, etc., plus que l'étude même de la Torah. Plus important. Plus important de servir un Talmid Chacham, plus que d'étudier la Torah. Parce qu'en servant le Talmid Chacham, alors il va apprendre beaucoup plus que si ça se étudie tout seul. Beaucoup de gens connaissent la Torah, connaissent le Limoud, mais ils ne savent pas comment mettre en pratique, où ils déforment, où ils détournent, où ils expliquent à leur manière, etc. Tout ça, ça vient de quoi? Parce qu'il n'y a pas eu de shimush. Ils n'ont pas entendu les chachamim, comment ils interprètent les textes de la Torah. C'est barrière. C'est Omer Rabbi Shimon ben Yochai. Gdola shimusha yoter milimuda, shenemar po Elisha ben Shafat, asher yatzak maim al yedei Eliyahu, lamad. Il y avait Elisha qui a puisé l'eau d'Eliyahu, c'était le puiseur d'eau d'Eliyahu, c'est-à-dire c'était le shamash d'Eliyahu Hanavi, Elisha. Lamad, l'onéma, lamad l'onéma, et la yatzak. Qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Regardez, on reprend le pasuk. Po Elisha ben Shafat, asher yatzak maim al yedei Eliyahu. Elisha qui a puisé de l'eau pour Eliyahu. Pourquoi tu dis Elisha il a puisé de l'eau pour Eliyahu? Elisha c'était qui? Elle avait la bouilla. Non, Elisha Navi, c'était l'élève d'Eliyahu. Ah oui, Elisha. Oui, le Navi Elisha. C'était l'élève d'Eliyahu Navi. C'est un Cohen, là? Eliyahu, c'est un Cohen. Maintenant,
comment on aurait dû dire le rapport qu'il y a entre Elisha et Eliaou? Élève et maître. Oui, D'accord. entier, mais. On aurait dû dire Elisha qui a appris d'Eliaou. Il n'y a Mhm. pas écrit comme ça. Il y a écrit Elisha a servi Eliaou. Mhm. On l'emploie encore ce prénom, Elisha? Bah oui. Ouais. Non, je veux dire pour appeler les enfants. Il y en a qui s'appelle Elisha. Bah oui, pourquoi pas. Non, parce que j'entends pas. J'en connais pas. Elisha, Kol, Non, mais. Pourquoi vous allez faire de la bracha, Rav? Vous êtes invité. Un invité ne fait pas de brachot. Vous avez fait sur le café. Fait, Aval ici, j'ai pas d'invité. Personne ne me sert. Il n'y a que Maxime. Elisha. Dans ma tête, quand j'ai fait la bracha sur le café, je pensais boire que le café. C'est vrai. Je pensais pas boire un verre. C'est vrai. Donc, en quoi on voit que le chimouche de la Torah il est plus grand que le limoud? Parce que le rapport entre Elisha et Eliaou, on ne l'a pas exprimé sous forme de lamad, il a étudié d'Eliaou, mais sous forme de yatzak, il a servi Eliaou. Oh. Donc c'est ça qui met le Donc, dagesh. il était serviteur, c'est ça? Il était le chômage d'Eliaou, Elisha. Enfin, c'était le Talmud. Dire que c'était son Talmud, c'est plus important. Non, dire que c'était son chômage, c'est plus important de dire que c'était son Talmud. Bah oui. Parce que le chimouche du Talmud Racham, il est plus grand que le limoud du On Talmud. dit toujours que quand un Rav il part de ce monde, et ben la personne la plus proche de lui, la plus importante C'est le qu'on va shamash. voir et tout, c'est le shamash. Ensuite, genre lui c'était le shamash de Baba Saleh. Tu fais, waouh, c'était le shamash. Ouais, Plus bon, tard, ça avec lui. c'est. D'accord. Non, c'est vrai ou quelque part? Oui, quelque part. C'est pas toujours la règle. Chez Machim aujourd'hui, c'est plus des. Bah, les bâtis. La mad l'en est marre. Il a pas écrit la mad, il a appris d'Eliaou. Et là, il y a tzak. Et là, il a puisé de l'eau pour Eliaou. Ça veut dire qu'il a fait un chimouche. Mais la mad, c'est que là, chimoucha, il était un milimouda. Amar, les Rabbi Yitzhak, le Rav Nachman, maïta amalo atemor, le bekinishta, le tsalouye. Rabbi Yitzhak, il a dit à Rav Nachman, pourquoi t'es pas venu à la synagogue pour prier? Je t'ai pas vu ce matin, où t'étais? Bon, Amarle, lo yachilna. Il dit, je peux pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rachid dit, tâche kochi, j'étais fatigué, j'étais malade. Je peux pas venir à la synagogue. Amarle, les kan fait les morts à ça. T'aurais dû réunir 10 personnes et prier. On ne pas Béachid, il ne faut pas prier Béachid. Ah, Yannick, il ne faut pas prier Béachid. Il faut aller à la synagogue prier. Ah, il ne peut pas aller à la synagogue, alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il réunisse 10 personnes à la maison et qu'il prie à la maison. Comme ça, t'aurais dû faire. Comme ça, il a dit Rabbi Yitzhak à Rav Nachman. Amarle, tri halimilta. Ah, c'est difficile pour moi. Comment tu veux que j'aille réunir 10 personnes? Comment tu veux que je fasse? ולהם לאמור לשלוחה דציבורה בעידנא דמצלה ציבורה l'été ולדוé לאמור. T'aurais dû dire au chalier Tzibour que quand le Tzibour il prie, qu'ils viennent t'en informer. Il y a un yan de prier au même moment que le Tzibour prie. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a plein de synagogues dans une ville. À l'époque, C'est bien ça qu'il y ait plein de synagogues. oui et non. Bah, ça dépend. Si les villes elles sont grandes, alors heureusement qu'il y a plein de synagogues. Tout le monde va aller à un endroit, c'est difficile. Non mais. il y a des booms là tout à l'heure ou quoi? J'entendais qu'on. Matchaf. Non mais parce que des fois il y a une synagogue, ça peine à avoir le minyan et à côté il y en a une, c'est blindé. Je vois pas pourquoi il continue. C'est exactement. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ça En dépend. bas de chez moi, il y a une synagogue. C'était en bas de chez moi aussi. À 6h15. Normalement, ça commence à 6h. À 6h15, 6h30, ils commencent à faire redoux. Alors que l'autre, à 6h, ils ont déjà commencé. Ils ont fait Baruch Shama et il y a une trentaine, une quarantaine de personnes. Pourquoi ils disent Bah, pas et même trois le Matasso, si, que ça Merov dépend. à Drakmeler. Non, ça dépend. Si c'est des minagim différents, par exemple, c'est des Marocains et ceux-là, c'est des Ashkénazes. Oui, mais ça Ils veulent entraîne garder qu'une leur- fois sur deux, L'autre, il y a Shabbat pas- à Mincha, on ne sort pas la Torah, enfin pas une fois sur deux, mais régulièrement. Ah, tu veux faire un business, tu organises des organisations qui régulent les Non, synagogues. mais je- Les minyanim. je pense que Le minyan. il devrait y avoir peu de À synagogues l'époque de remplies, l'Agmara, c'était pas plutôt comme ça. que plein de synagogues, chacun 10, 10, C'était 10. une synagogue par ville. À l'époque, c'était une synagogue par ville. Un régulateur. Là, chacun il a voulu faire son minyan. Chacun il a fait sa synagogue, son minyan, son C'est truc. du cavote, ça. Non, c'est Non, tu si. sais ce que tu peux faire C'est aussi? si. Ce que tu peux- Il veut son truc comme lui, il veut truc. Tu prends 500 personnes qui prient, c'est. Nachon. Chacun veut son minage. En mais je règle crois que les générale, minyanim, t'as c'est raison. important. C'est pas pas toujours drôle, le quoi. cas. Tu vas dire En au général. tu vas Non, dire mais aux qu'il y ait Marocains, une séfarade et une ashkénaze. Ok. Mais après, marocain qui fait cette air-là et l'autre qui fait le truc comme ça. Tu sais quand même si c'est séfarade et que t'es séfarade. et tout. Écoute, si une synagogue elle n'a pas de minyan, ou elle a un jour sur deux un minyan, et ça arrive parfois qu'il n'y ait pas de minyan du tout, ça va dire qu'une synagogue, ça faut l'annuler. Faut l'associer à une Mais nous, synagogue, qu'est-ce ça, qu'on c'est clair. privilégie?
Parce que par exemple, il y a une synagogue qui n'a très rarement de minyan. Voilà, c'est ça que je lui ai demandé au Rav. Je lui ai dit, moi, j'ai une mitzvah de venir pour compléter le minyan. Non. Ou On c'est prie. complété. Non, on prie où on est va, sûr. où on se sent le mieux dans la tefila. Non, oui, On mais est Mechavan le mieux, l'endroit qui nous plaît le plus. C'est nous, on important. peut faire la prière en minyan. Maintenant, c'est le choix. Est-ce que je vais. Si c'est pareil pour toi, c'est mieux de compléter un minyan. C'est sûr. D'accord. Si c'est pareil, Même la si tefila, je risque- pour toi, même c'est si la je même. risque- Au risque de ne pas avoir minyan. Ne risque pas avoir minyan. Voilà, c'est ça, Ah, c'est le ça la problème. question. non, Moi, c'est je me ça, dis- J'ai attendu par exemple 6h15, j'ai attendu jusqu'à 7h moins quart pour Et après, avoir. non, mais après, t'es commencer le au huitième. très tard. T'es le 8e. Tu sais, tu peux y Ouais. aller encore, mais tu dis, attends, mais je vais les planter, ils vont être 7, et il en faudra 3, c'est Non, mort. non, non, C'est ça le dans problème. ce cas-là, on va prier normalement à l'heure dans son endroit mien. Si c'est un, tu vas les aider, tu vas compléter un minyan, et que c'est pareil pour toi la prière là ou là, c'est sûr que c'est bien de faire une mitzvah. Si tu sais que t'as un minyan, toi, qui galère à se faire, dis-leur de venir prier là où tu pries. Ouais, mais ils veulent pas ça. Ils veulent pas, mais de toute façon, ils ont c'est pas pas- minyan. Ah bah, c'est important C'est de une fixer une galère. place à la tefila, on vient d'apprendre. Oui, c'est important de ne pas changer tous les jours de synagogue. Il faut fixer une place toute la semaine avec le Shabbat, toujours le même endroit, toujours la même tefila, toujours. Très important. Ce qui est écrit. Je mis une Shabbat, je sais le perse. Non, mais c'était que moi que j'allais Non, si c'est une à 3 tribu, synagogues c'est pas différentes grave, le c'est pas Shabbat, grave, mais tout le temps les question, trois. hein. Si c'est une D'accord. triout, c'est pas grave. Ah, ok, J'ai une d'accord. question, Rav. Est-ce qu'on peut faire un minyan à distance? Comment C'est-à-dire. téléphone Par téléphone, Non, Skype. par radio, par exemple. Est-ce que ça Non. Toi, tu peux quoi t'associer et être considéré comme si tu as pris une mignonne. Ouais. Non, ça marche Non, alors si maintenant. pas. Plus que ça, même si tu es en dehors de la porte là. Voilà, il y a la porte, Ouais. tu es derrière la porte. Ouais. Ici, il y en a 1000. Et toi, tu es derrière la porte, tu pas mignonne. J'ai une question maintenant. Si maintenant, on va dire, ils ont inventé la rabbanout, le minyan qu'à voix tout le temps. Virtuel. Non, pas virtuel, vraiment, en direct. Ok, Et alors. il y a d'autres synagogues en Israël, par exemple, Non. qui le font en même temps et qu'ils ont mis sur le TEDR de ça. Ok. Est-ce qu'ils peuvent prier avec eux ou pas? Non. Non. Aval, ce que tu dis, oui, on voit ici dans la Gemara, qu'il y a oui un inyan pour quelqu'un qui peut pas prier le De prier en minyan, même temps que le de Tibour. prier au moment du Tzibour. C'est Voilà. ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak à Rav Nachman. Il a dit, tu aurais dû dire au moins au Shaner Tzibour de venir t'informer au moment où ils vont commencer la Hamida. Comme ça, tu commences la Hamida avec eux en même temps. Oui. C'est ce qu'il vient de lui dire là. Velem alemor l'ishlucha, je relis. L'ishlucha de Tzibour a dit au Shaner Tzibour, beidna de matzle Tziboura, au moment où le Tzibour prie, l'ite velo de éléments qui viennent lui informer. Comme ça, il prie en même temps avec le Tzibour. Amarle, maïkoulai. Mike quoi, Oulai, Mike Oulai. j'adore ce mot. C'est plusieurs mots, c'est trop mots. Maïkoulai. Qu'est-ce que c'est tout ça? Sous-entendu, Mike Oulai. qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu me dis, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire. Pourquoi tu insistes tellement? Mike Oulai. Amarle, je vais te dire pourquoi. Amar Bechanan Bishumar Bishuman Ben Yochai, Maï Dechtiva Ani Tefilati Lecha Adonai Ait Ratzon. Et Matai Ait Ratzon. Quand est-ce que la tefila, c'est Ait Ratzon, c'est un moment de Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte notre tefila? C'est Shara, Shatzibour, Mitpalelim. Voilà pourquoi j'insiste tellement. Parce que le moment où le Tzibour il prie, ça c'est un moment de Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute plus les tefilot. Chazak. Et d'où il sort ça? Bani Tefilati, du passou. Oui. Ah, Comment de ce pasouk, il en déduit que être Ratson, c'est Parce que Betsibour. quand est-ce que Vani Tefilati, ok, quand est-ce que, pardon, Vani Tefilati Lecha Hashem et Ratzon, et Matai et Ratzon, mais Shabbat, Nachon, dans le passage tu dis, il n'y a pas écrit. Et Ratzon, Alma Yesh Sharash, Yesh et Ratzon. Dans le passage il y a écrit Vani Tefilati Lecha Hashem et Ratzon, au moment du Ratzon. C'est quoi ce moment du Ratzon? Oui, mais d'où on Il y a un sait moment. que... Oui, C'est quoi le moment? c'est le moment où ils sont en Tibour. C'est bon. Ok, mais c'est d'où il apporte ça de ses ridouches de Roi HaKodesh ou... Du Passouk, c'est écrit, dans le Passouk, c'est écrit qu'il y a un moment où c'est Ratzon. Ah, et lui, il a trouvé. Il n'y a pas écrit quand. C'est ça que vous demandez. D'où il sait que c'est quand. Ouais. Il y a un moment où c'est Ratzon. Okay? Misvara, de là, sa logique, il a déduit que le moment de Ratzon, c'est le moment où il y a le Tzibour. Ok. Voilà, qu'est-ce qu'il dit dans ton commentaire là-bas? C'est compliqué quand même. Il a sorti une phrase et de cette phrase, il en déduit que le Ratzon, c'est le moment propice pour faire Shahari. Par la parabole. Dans la parabole de Maxime. Yehuda. C'est vrai qu'on l'a vu. C'est Rabbi une bonne Nachman, remarque tu que te rends vous compte dites. qu'il avait la kippa comme ça? D'accord. C'est lui qui a sorti cette kippa. C'est Rabbi Nachman. Non. Il avait la kippa comme ça, Rabbi Nachman. C'est une bonne remarque que vous dites. A priori, c'est ça le chat.
puisque le passage qui nous dit qu'il y a un Ait Ratzon, Stamak, c'est au moment où tu vas me Il n'y a parler. qu'un Etratson, moi je dis qu'il y a tout le temps Etratson. Non, il y a Ait Ratzon. Ah bon? Ait Ratzon, Non, c'est dans pas la- Ait Ratzon. Moment, un moment. Oui, C'est pas Ait Ratzon. Mais Toi, tout tu le temps, utilises le mot Ait Ratzon. il y a tout le temps. Il y a tout Oh. le temps. Être Ratson, on dit aussi quand on s'empêche de faire une avéra. Bah Quand on oui, s'empêche de faire une Quand avéra. il y a une avéra qui se présente C'est et son qu'on Être Ratson. repousse le Yitzhara et qu'on ne le fait pas, c'est le Etratson on d'Hachem. dit C'est qu'il le y a un moment de Être Ratson Ratson et qu'il d'Hachem. faut lever la tête et demander parce que là, les tfilotes, elles sont. Mais même quand tu fais une mitzvah. Si tu évites une Avera, c'est un Etratson. Alors quand tu fais une Avera, quand tu évites une Avera et tu fais une mitzvah, c'est pas un Etratson. Oh, Non? c'est toujours Ait Ratzon. Voilà. Voilà. Tu vois. Vous voyez que c'est pas Stam, j'ai dit ça. בשעה שהציבור מתבללים. רבי יוסי בר רבי חנינא אמר מאחד, c'est ici qu'on est dû. כה אמר אדוני בעת רצון, עיניתיך. Au moment du ratzon, je t'ai répondu. C'est quoi au moment du ratzon? Pareil, la même svara, il déduit que c'est au moment où le tibour y prie. Rabbi Acha bar Rabbi Hanina amar me'acha. D'ici on apprend. Hen el kabir lo as. Kadosh Baruch Hu, puissant, ne répugnera pas la tfila, oui. Ektiv, pede beshalom nafshi mekerovni ki berabim hayu imadi. C'est la suite du verset. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas moès notre tfila? Lorsque Rabbi Hayu imadi, lorsqu'il y a plusieurs personnes avec moi, ça veut dire que quand il y a un tzibour, là Akadosh Baruch Hu, il répugne jamais la tfila. Là, ça répond. Ça oui. Donc on a eu 3 psukim pour montrer combien c'est important la tfila b'tzibour. Tanya Rami Achi. Rabbi Natan Omer minayin shel Akadosh Baruch Hu mo'ez b'tfilatam shel rabbim. Akadosh Baruch Hu jamais il répugne la tfila des rabbim, du tzibour. Shenemar hen el kabir velo im az. Effective, c'est la même dracha qu'avant. Pede beshalom nafshi mekerov li, etc. Amar Akadosh Baruch Hu kol asek batorah avec miul chasadim ou mitpalelim atzibour. Tout celui qui est asek batorah. Ou begmilut chasadim. Il fait du chesed toujours avec l'autre. Mitpalel imatzibur, ma'ale ani alav ki ilu peda'ani li, c'est comme ce qui m'a délivré à moi, ou le vanaï et à mes enfants, mi ben umot ha'olam, de parmi les nations. Qui ça? Celui qui est en sec batora. Okay? Non, l'homme Torah, il est en sec batora, ça veut dire le Torah c'est son sec. Son business la Il Torah. fait du business avec la Torah. Toujours sa tête elle est dans le limoud, toujours sa tête elle est dans les sougiyot, okay? Toujours sa tête elle pense à la Torah. Celui-là, il s'appelle Ransek Batora. Et il est Ransek aussi dans le Gmilut Chassadim. Il cherche toujours à faire le bien de l'autre. Et Et Mitpalel Matzibur, c'est comme si qu'il a délivré Dieu et toi, Israël, de parmi les Oumot. Quoi, Dieu? Hein? Il délivre Dieu des Oui, Oumot. parce que quand nous on est Begalout, beaucoup aussi on est en Galout. Naturellement, les gars. Amar Resh Lakish, Kol Mi Sheyesh Lo Bet HaKnesset Be'iro. Tout celui qui a une bête à Knesset dans sa ville. Ve'lo nichnas sham litpalel, nikra shachen ra. Il appelait un mauvais voisin. Nafkamina, qu'on n'a pas le droit d'habiter à côté de lui. Il ne faut pas habiter à côté de quelqu'un qui est mauvais. Et la shachen ra, c'est très grave. il y en a plein des Shachem Ra. Oui, peut-être. Tous Alors, ceux on qui est vont tous pas à la ra. synagogue. On n'a pas dit qu'il est ra. Il est shachen ra. C'est un mauvais voisin. Aux yeux de Dieu. Pardon? Alors, Aux yeux de Dieu. Ça dépend. Il y a Bête un d'affaires. Non, il y a un certain on a nombre de des hommes kilomètres. pour voisin de Dieu. Si tu Nafkamina, dépasses- t'as pas le droit d'habiter à Non, côté de lui, voisin, t'as pas le droit c'est d'être son ton- voisin. Tu veux louer un appartement, tu dois vérifier. Que tout le Celui monde qui habite. habite en face, Si t'as une il va synagogue. prier à la synagogue ou pas? S'il va prier à la synagogue, ne prends pas l'appartement d'en face. Même si c'est une Ça bête saute. d'affaires? Hein? Même si c'est une super affaire? Un chachenra, il faut pas habiter à Même côté si de c'est son cadeau, voisin. la Non, boîte cadeau. mais il y a peut-être des Vadaï, même conditions. c'est une super affaire, Vadaï, Là, demain, je vous dis un appartement à Jérusalem. Moi, Top. j'ai pris. Non, 100 000 shekels au lieu d'1,5 million. Ok. Alors, je l'achète et Et je le vire. et je le Alors? je le loue, je le revends. Ah, bah, Ça, quoi, je il le faut- fais là-bas. on peut louer à C'est l'autre qui quelqu'un fera la qui- vera. là où il y a le Bah, si chachenra. lui aussi c'est un chachenra, bah, deux chachenra et ensemble ils sont ça va. Ah, moi et moi, ça Moi fait et moi, plaisir. c'est ça. שנאמר כה אמר אדוני אל כל שכני הרעים הנוגעים בנחלה, tous mes mauvais voisins qui touchent la nachala, l'héritage d'Am Israël, c'est quoi? C'est la kedusha, les synagogues. אשר התחלתי את עמי את ישראל ולא עוד אלא שגורם גלות לו ולבניו. Regardez ce qu'il entraîne. Il entraîne la galoute à lui et à ses enfants. Qui ça? Celui qui ne prie pas Betzibour s'il a une synagogue à côté de chez lui. Shenema, Ineni Notcham, je les abandonne, mais à l'admatam de leur terre, Ve'et Bet Yehuda Atush Mitocham, et toute la maison de Yehuda, ça veut dire Am Israël, je les abandonnerai de parmi la terre d'Israël. Non, Esther. Ça y est, il faut arrêter de. Je me suis mort. Faut arrêter de- Donc il faut aller à la synagogue.
Amal, Amoul et Rabbi Yohanan, Ika, Savé Bebavel. Est-ce qu'il y a des vieux en Bavel? Comme ça, ils ont demandé à Rabbi Yohanan, il y a des vieux en Bavel? Des vieux. Des gens qui ont réussi à vivre longtemps. Tama, il était étonné. Il dit, comment c'est possible qu'il y ait des vieux? C'est pas une question. Ika Savé Bebavel, c'est une affirmation. Il y a des vieux en Bavel. Comme ça, on a dit à Rabbi Yohanan, on dit, tu sais, Rabbi Yohanan, en Bavel, il y a des gens, ils ont 100 ans. Rabbi Yohanan, il a dit, comment c'est possible? Écrit les ma'an yirbu yemechem vime benechem ala adam actif. Il écrit les ma'an yirbu yemechem, que vous allez vivre longtemps, ou ala adama, en Israël. Ça veut dire quoi? Ou on peut être vieux qu'en Israël. En Chutz La'aretz, il n'y a pas des vieux, ils meurent jeunes. Pas possible. Comme ça, il était étonné. Yaval b'chutz la'aretz lo. Alors ils lui ont dit non. En Bavel, c'est spécial. Qu'est-ce qu'ils font? Kevan de Amrele. Ils lui ont dit à Rabbi Yochanan, mais kadme ou mechashre les bekinishta, ils viennent tôt à la synagogue, ils sortent tard de la synagogue la nuit. Comme ça, ils lui ont dit en Bavel, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je comprends pourquoi ils ont réussi à vivre aussi longtemps. Bien que normalement, la longévité, elle a été donnée qu'en Eretz Israël. Puisque en Chutz La'aretz, eux, ils vont tôt à la synagogue, ils restent tard à la synagogue. Alors ça a marché pour que même là-bas, ils vivent longtemps. Kedama Rabbi Yoshua ben Levi, les Béné, comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi à ses enfants, Kadimu vechashichu, devancer, ça veut dire aller tôt à la synagogue, vechashichu, rester tard à la synagogue. Après que tout le monde sorte, vous restez. Ve'aïlu le bekenishta, qui echi de torchu chaye, afin que vous allez avoir une longue vie. Tu vois toujours les vieux qui viennent tôt à la synagogue, qui ouvrent la synagogue à 4h du matin. Oui, la tefila elle est à 8h, lui à 4h il ouvre la synagogue, les jeunes. Il y en a des comme ça. Oui, à la fin il vient, le soir, le type il a 100 ans. Et toujours. Nafan? C'est vrai que les gens de 100 ans, ils ont moins besoin de dormir. Voilà, c'est la bracha de ceux qui s'occupent de la synagogue, qui vont tôt, qui viennent tard, qui partent tard, ça leur donne la longévité. Et les gmaram fouachet. Chaque fois on voit les shamashim, les gabaïm, les vieux comme ça. Donc on a connu plein, quand j'étais jeune, plein dans toutes les synagogues. Toujours c'était des vieux, ils étaient très très vieux. Ça c'est ce qu'il a dit à Rabbi Yoshua ben Levi à ses enfants. Vous voulez vivre longtemps? Venez tôt à la synagogue et restez tard. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive, on va jusqu'au 2 points. Jusqu'à quelle heure on a le droit de... Non, c'est tard. On continue. Amar Rabbi Aha bar Rabbi Hanina. Maïkra, de quel verset tu apprends ça? Ashrei Adam Shomei Ali, de ce verset-là. Heureux l'homme qui m'écoute. Les shaked al daltotai yom yom. Les shaked, ça veut dire d'être assidu sur les portes de la Bet HaKnesset chaque jour. Lishmor mezuzot pitri, à garder l'entrée. La mezouza, c'est le montant. De l'ouverture, de mon ouverture, c'est-à-dire l'ouverture de ma maison. Donc, Tivadré, il écrit après cela, Kimotzi Matzachaim, celui qui me trouve a trouvé la vie. Donc, on voit le rapport entre le fait d'être choqué dans les synagogues, de venir tôt, etc., et le fait de trouver la vie. Amar Afrizda, le Olam Yekades Adam Shne Petachim Bevet HaKnesset. Le Olam, un homme, il faut qu'il rentre par 2 entrées à la synagogue. Ça veut dire quoi par 2 entrées? C'est la question de Gemara. Shne Petachim Salkalatar, il va rentrer par 2 entrées. Comment il peut rentrer en même temps dans 2 entrées? Et la Ema, Shio Shne Petachim, il faut qu'il rentre le Shio qu'il faut pour rentrer 2 entrées. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on va voir Rachid qui dit dessus. Quoi, il faut qu'il y ait 2 portes, genre? Ou il faut 2 sorties? On va voir. Il y a la largeur de l'entrée. Oui, il faut qu'il rentre dans la synagogue. À quelle distance? 2 fois la largeur de l'entrée. Ça veut dire qu'il rentre profond dans la synagogue. Pas qu'il s'assoit juste à la sortie. Mais on dit que c'est pas grave de s'asseoir à la sortie, même à la synagogue. C'est ce qui est écrit là. Ouais. Pourquoi? Pour pas qu'il donne l'impression que Qu'il dès est que la pressé. tefila, hop, il sort. Ouais. Donc il faut qu'il rentre bien dans la synagogue. Shne Pedachim Zaker. Et la Emashio, Shne Pedachim, et après seulement, il faut qu'il prie. Ah ouais, Désolé pour le retard.